Et si pour que les pauvres soient moins pauvres, on faisait en sorte que les riches soient plus riches? Cette idée libérale un peu étonnante a un nom, la théorie du ruissellement. Et l'une des façons de faire que l'argent des riches ruisselle sur tout le monde, ce serait de réduire l'impôt. Le premier à avoir appliqué ça à grande échelle, c'est Ronald Reagan aux États-Unis dans les années 80. L'idée ne venait pas de lui, mais d'un économiste, Arthur Laffer. L'invention de Laffer, c'est une courbe. La courbe de Laffer. Grosso modo, avec sa courbe, Laffer démontre que trop d'impôts a tendance à nous décourager de gagner de l'argent. Les travailleurs ne veulent plus travailler, les investisseurs ne veulent plus investir, ce qui, de fil en aiguille, ralentirait l'économie. D'où sa fameuse petite phrase « Trop d'impôts tue l'impôt ». Résultat, Margaret Thatcher d'abord, puis une ribambelle de chefs d'État ont opté pour la baisse de l'impôt depuis des années. Moins d'impôts égale plus d'investissement, égale plus d'emplois, égale plus de croissance, égale c'est dans l'intérêt général comme tente de le démontrer l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Because if you lower taxes on the rich, they produce jobs for the poor and the middle class. And the poor become the middle class, and the middle class become the rich. That's what America is about. We are not a socialist country. Voilà pour les principes. En France, on a entendu parler de la théorie du ruissellement depuis que le gouvernement a annoncé vouloir réformer l'ISF, qui profitera à tous selon le gouvernement. Donc votre idée, c'est la théorie du ruissellement. Si les riches sont très riches, alors il va tomber des miettes de plus en plus grosses sur la table du pauvre. Mais alors, réduire les impôts des riches, est-ce que ça profite à tout le monde? Nous voulons essayer quelque chose qui n'a jamais été essayé, de faire en sorte qu'on puisse investir massivement dans notre économie productive. Et la modification de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'est pas un cadeau pour les riches, c'est un cadeau pour l'économie française. Premier point. Dans un monde de libre circulation, quand on est très riche, on peut investir son argent où on veut. Donc pas forcément dans des entreprises en France, comme le souhaiterait le gouvernement. Nous soutenons l'audace. Tous ceux qui font le choix d'investir dans l'économie réelle, d'investir dans les actions, eh bien ils verront leurs risques récompensés parce que nous supprimerons l'impôt sur la fortune sur toutes ces valeurs mobilières. Autre point, les très riches épargnent beaucoup. Il y en a qui dépensent leur argent dans des produits financiers qui soutiennent l'économie réelle, celle qui crée des emplois. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'investissent que dans des placements hautement spéculatifs qui créent de l'argent dont les entreprises ne verront jamais la couleur. Et vous savez, les riches, les anciens riches du patron textile, les anciens riches de ma commune, de ma région, ils sont partis. Ils sont partis en Belgique créer de la richesse. Et bien vous savez, ça a servi à quoi de faire des impôts idiots? Ça a servi de les voir partir. Quand un riche quitte la France pour fuir l'impôt, il ne part pas avec ses entreprises. Elles restent en France et continuent de produire de la richesse. Il ne faut pas confondre la fiscalité du patrimoine, comment on taxe les résidents d'un pays, et la fiscalité du capital, comment on taxe les sociétés par exemple. Résumons. Réduire l'ISF, c'est inciter les riches à rester en France et à investir dans l'économie productive qui crée de l'emploi. C'est dans l'intérêt général. Problème, la théorie du ruissellement qui prône aussi, comme on l'a vu, la réduction de l'impôt pour une meilleure redistribution, ça ne fonctionne pas. Ce constat, c'est d'ailleurs celui du FMI et de l'OCDE. Dans une étude de 2015, le FMI note que quand les riches sont plus riches, les bénéfices ne ruissellent pas et la croissance est moindre que si on favorise les pauvres et les classes moyennes. Dans une étude de 2016, l'OCDE montre que dans les 35 pays les plus riches, la petite reprise de croissance de ces 3 dernières années profite plus aux ménages les plus aisés qu'aux autres. Bien sûr, taxer les hauts revenus ne suffit pas, mais cela reste l'une des mesures nécessaires et efficaces pour réduire les inégalités, soutenir l'économie et faire que l'argent ruisselle mieux. En principe.